Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de juillet, août, septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un œil à vos messages pour ces 3 mois à venir. Pas de thématique plutôt qu'une autre. On va chercher les messages au sens global, au sens général. Et je vous laisse, comme à votre habitude, considérer les messages, en tout cas en fonction de votre situation. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. On prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. C'est parti les béliers, on y va pour ce mois de juillet. Ouf, alors on démarre avec l'énergie des deux cœurs. Dites donc, les béliers, on démarre avec l'énergie de l'amour. On démarre avec l'énergie de ce qui ou de ce qui, oui, de ce qui fait battre votre cœur. Alors, ça peut être quelqu'un ou ça peut être quelque chose, évidemment. Tout le monde ne va pas rencontrer l'amour, l'amour ne va pas frapper à la porte de tous les béliers de la planète, évidemment. Néanmoins, ici, on va parler de quelque chose qui match avec vous. Alors, ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça peut être une amitié ici profonde et des sentiments, en tout cas affectueux que l'on peut porter à quelqu'un, etc. Il y a un coup de cœur, il y a quelque chose qui match avec vous. Votre cœur vibre pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, et derrière, on nous parle du soleil. Alors, le soleil, la joie, le bonheur, les petits oiseaux qui chantent. Super. On nous parle de cet arcane qui permet de faire la lumière sur quelque chose. Alors, on peut faire la lumière sur ses sentiments, évidemment. On peut peut-être exprimer ses sentiments également. En tout cas, dans le cadre de quelque chose qui matche vraiment bien avec vous, vraisemblablement, ça vous va très bien au teint. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance. Si on parle d'une relation sentimentale, il y a un très beau potentiel, il y a beaucoup de bonheur de partager ici. Bon, et bien écoutez, c'est très très bien. Si c'est le boulot avec lequel voilà, ça match, on a trouvé le boulot qui nous correspond, etc. Ça génère de l'abondance, ça génère du bonheur et beaucoup de joie surtout. Donc très très bien. On nous parle de l'encre. L'encre, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage, c'est ce qui me stabilise. Donc on va parler de quelque chose qui match avec vous au niveau affectif, au niveau émotionnel et qui a un potentiel certain sur le long terme. Un potentiel pérenne, ancrant, potentiel de se stabiliser à travers quelque chose qui compte pour nous, finalement. Regardez-moi ça, 2 fois le soleil, si c'est pas génial. Joie, bonheur, abondance, lumière qui est faite, impeccable. Et bien dites donc, les béliers, c'est le bonheur là, c'est le bonheur total. On va aller voir avec les miroirs, qu'est-ce que l'on a pour vous. En tout cas, ça annonce du très 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 joli là. Très joli à voir, très joli à interpréter, un ancrage, un enracinement solide, une relation pérenne qui apporte beaucoup de joie, magnifique. Réunion, là on nous parle de se mettre autour de la table et de communiquer. Réunion, c'est pas des réunions dans sa tête, c'est bien des réunions qu'on a autour de la table avec quelqu'un. Avec une ou des personnes, et oh là 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 là, mais dites donc, les béliers, la joie, en fait, c'est simple, normalement on s'adresse à des béliers pour qui ça a l'air de baigner, tout simplement, joie, bonheur, célébration, fête, joie, il y a peut-être des mariages qui sont célébrés, très clairement, on n'a pas encore vu la justice, mais allez savoir si elle serait par là, donc de la joie, du bonheur, des célébrations, des occasions en tout cas de célébrer sa joie, de célébrer son bonheur. Encore une fois, on peut considérer cette énergie des deux cœurs comme une relation sentimentale, mais je le répète, ça ne se résume pas qu'à l'amour au sens strict de la relation sentimentale.
C'est parti les béliers, je vous avoue que je suis très curieuse de savoir ce qui se passe. Alors, les béliers, la carte du stéthoscope, la grand-mère et la cigogne. Alors, on démarre cette thématique du mois de juillet avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, alors c'est la grand-mère, c'est une personne d'un certain âge, oui, mais c'est cette responsabilité, c'est cette maturité dont je fais preuve pour mettre au monde quelque chose. C'est moi et personne d'autre qui suis responsable de ce bonheur, de cette joie qui vient dans ma vie. Je suis responsable des actions que je pose, des décisions que je prends. En l'occurrence, il fait bien référence à la mise en place de quelque chose puisque vous avez la cigogne. La cigogne, c'est les projets. Donc, je suis responsable de la décision de mettre en place, de me lancer, de permettre à cette graine qui se présente à vous, qui est là dans votre vie, de se développer. Alors, quelle est cette graine? C'est ce qui fait battre votre cœur. D'accord? Ça peut être une relation à ses débuts, ça peut être un projet professionnel, ça peut être quelque chose ici dans lequel on va commencer à s'investir sérieusement, très clairement. Avec la carte du stéthoscope, on nous parle de l'écoute et de la bienveillance que vous avez vis-à-vis de vous-même, mais on va aussi nous parler de l'écoute que vous pouvez avoir sur les conseils qu'on peut vous donner. Le stéthoscope, c'est l'écoute de mes besoins. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. J'ai envie de voir évidemment le bonheur apparaître dans ma vie, évidemment, à travers un nouveau projet pour lequel je suis responsable de sa mise en place. Donc projet bonheur, on retrouve ce bonheur, on nous parle de bateau, on nous parle de la montagne et du serpent. Alors, sous la grand-mère, votre énergie centrale, les béliers, c'est quand même l'obstacle. Alors, l'obstacle à quoi? L'obstacle à la prise de décision responsable, mature et sage dont on parlait. Je vous l'ai dit, je suis responsable de mon bonheur. Je suis responsable de la mise en place de ce projet. Je suis responsable de l'écoute de ce que je veux au fond de moi. Ça, c'est moi. Sauf que cette décision responsable de mettre en place quelque chose qui vous apporte du bonheur, de l'abondance et le succès, apparemment, c'est un petit peu compliqué. La montagne, ça reste l'obstacle, ça reste ce qui est, difficile. Alors pour certains, clairement, la décision, elle a été prise, mais c'est pas parce que la décision a été prise que, voilà, il y a quelques petits obstacles sur le chemin. La décision, ok, ça, il n'y a pas de problème, mais voilà, la suite de parcours peut être un petit peu, difficile, mais pas impossible, puisque cette montagne, elle n'est pas infranchissable, et par ailleurs, au fond, c'est encore le soleil qu'on voit. Donc même si il y a des obstacles, n'arrêtez pas, d'accord, vraiment. Pour d'autres, c'est bel et bien cette décision responsable, mature et sage qui est difficile, qui est l'obstacle. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance, c'est l'étranger. Donc on va nous parler d'une aventure que l'on souhaite certainement au fond de soi. Si j'écoute au fond de moi ce qui se passe, puisque le stéthoscope, c'est quand même ce qui nous sert à écouter. Si j'écoute au fond de moi, quelle est mon envie, de quel besoin de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Donc d'une nouvelle aventure, de prendre de la distance, besoin de m'éloigner, besoin de partir dans quelque chose de différent. Et ce qui peut expliquer la difficulté que vous pouvez avoir pour certains à prendre cette décision, c'est le serpent. Le serpent, il y a deux cas de figure. Soit c'est votre posture à vous. Je suis de fait un petit peu méfiant, un petit peu méfiante. Je prends pas tout pour acquis et puis voilà, je suis plutôt sur la réserve. Ça peut être mon tempérament personnel, que je vais pas prendre toutes les belles prédictions pour acquises et je vais effectivement être méfiante quant à la maturation d'un projet. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, s'il y a ce serpent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de concret, de tangible en face de vous qui vous met sur vos gardes et qui du coup génère cette difficulté. Oui, j'ai envie évidemment d'aller chercher le bonheur, l'abondance, la joie, la fête et célébrer une nouvelle aventure, oui, mais ça c'est aussi dépendant du fait de pouvoir se libérer de la méfiance que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose qui concerne donc le projet qu'on a envie de mettre en place. La femme, le miroir magique et le changement. Alors, miroir magique au centre. Le miroir magique, qu'est-ce que c'est?
c'est la protection. La protection sur quoi? Sur la décision responsable, mature et sage qu'il s'agit de prendre. L'univers me soutient, l'univers me protège. Donc même si voilà, j'ai de la difficulté parce que je me méfie, etc., l'univers vous soutient, l'univers vous dit, vous pouvez y aller, les feux sont verts. Si la décision a été prise comme on l'a vu, mais que j'ai encore quelques difficultés sur la route pour pouvoir me lancer vraiment dans cette nouvelle aventure, là encore, le miroir magique vous assure que les difficultés que vous pourrez rencontrer ou que vous rencontrez déjà ne vont pas gâcher ici la fête qui vient vers vous, la fête que vous allez pouvoir générer par rapport aux actions que vous avez menées. On voit bien ici un changement évidemment positif. Le changement, hein, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, hein, c'est cette roue de fortune. Je mets une pièce dans la machine et la roue du destin, la roue de mon destin se met en marche. Et comme on l'a vu, c'est une roue c'est un changement qui est protégé pour vous. On nous parle de la femme. Alors, est-ce que pour certains, on a effectivement une rencontre d'une personne en particulier, que si on est une femme, un homme, si on est un homme, une femme, que ce soit deux hommes, deux femmes, vous m'avez compris, il y a un changement positif dans tous les cas pour quelqu'un. S'il n'y a pas de rencontre particulière, comme on l'a vu dans la thématique sentimentale, on va nous parler de votre intuition, les béliers. D'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, le mois de juillet, c'est réglé. Mois de juillet que vous allez trouver en format complet dans la playlist, hein, des guidances mensuelles au mois de juillet, évidemment. Allez, mois d'août. Août 2024 pour les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, pour les béliers. Bélier, bélier. Hop, 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 hop. Et j'ai encore le soleil. Allez. Qu'est-ce qui fait votre cœur comme ça? Quel est le projet qui vous tient à cœur? Ça peut être un logement, ça peut être l'amour, ça peut être un boulot, une nouvelle aventure. Qui me tient à cœur, hein? Ce pourquoi mon cœur bat finalement. Allez les béliers. Mois d'août pour les béliers. Eh ben, on démarre avec l'énergie des outils. Alors, les outils, c'est le travail, les béliers. Le travail, vous le savez, le travail de la sphère professionnelle, bien entendu. Le travail, c'est également ce sur quoi je travaille, hein. Je vais travailler à la mise en place de ce projet. Je vais travailler pour que ce projet puisse aboutir, hein. Évidemment, je vais faire des efforts, je vais m'investir. Ok. On peut travailler sur soi avec cette carte-là. Et on peut faire des travaux, hein, accessoirement. Peut-être que ceux pour qui on a des projets, c'est peut-être tout simplement des projets qui nous tiennent à cœur, de voilà refaire, de faire une extension de la maison. C'est ça que je veux, c'est un projet. Et voilà, ça peut très bien être ça. Allez, pour le mois d'août. Qu'est-ce que l'on a chez les béliers? Allez les béliers, et derrière on nous reparle de maturité, de responsabilité, de maturité, de sagesse. Très bien. Alors, maturité, responsabilité, sagesse. Je suis responsable, hein, responsable de mon bonheur, responsable d'aller chercher mon bonheur. Responsable de capter plus d'abondance, mais pour ça, ça nécessite des prises de position, ça nécessite, voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit fait, ça nécessite de mettre une pièce dans la machine, hein, comme je vous le disais. Allez, et la clé, les solutions, les réponses, bien. La clé, c'est vous qui la détenez, hein, les béliers. La clé, les solutions, la clé, elle ferme une porte pour s'ouvrir vers autre chose. Allez les béliers. Allez, les petites fées, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au mois d'août? L'annonce. Très bien, intéressant. Alors, l'annonce, il y a deux cas de figure, hein. Soit on est dans une annonce très concrète, hein, on va dire les choses, annoncer les choses. Ok. Si c'est pas l'annonce concrète, hein, de la décision responsable, mature et sage que je prise ou que je prends, c'est l'annonce au sens symbolique. L'annonce de l'entrée dans un nouveau cycle. L'annonce de l'ouverture de la porte de votre destin, comme on l'a vu avec la clé, hein. L'annonce qu'on laisse un certain nombre de choses derrière soi pour se diriger vers la nouveauté,
pour s'investir davantage dans un projet qui nous tient à cœur. Et regardez, encore le travail, la sphère pro, les efforts que je fournis. D'accord? On est dans une énergie travailleuse, hein, professionnelle, ce sur quoi je bosse. Le bélier bosseur, là, hein. On a un bélier, des béliers à fond, là, qui sont à fond cet été, qui relâchent rien, et on nous reparle de voyage, dites donc. On avait la carte du bateau, hein, rappelez-vous tout à l'heure. Ici, la carte du voyage, l'aventure, la prise de hauteur, hein, également avec cette énergie. On prend de la hauteur, on regarde les choses sous un autre angle. Très bien. On y va, les béliers, pour ce mois d'août. C'est parti. Alors, le rat, la femme à la robe rouge et la carte de l'escargot. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, cette petite dame, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de vos actions. Ça tombe bien, on en parlait avec le grand-père, hein, les actions, les décisions responsables, matures et sages. Avec l'énergie de la femme à la robe rouge, homme ou femme, on est sur une énergie de verbalisation, et ça matche bien aussi avec notre cavalier, de verbalisation, de communication, d'action. Avec ça, vous avez l'escargot. L'escargot, deux possibilités. Soit c'est vous qui traînez un petit peu, justement, par rapport à une décision qu'on doit prendre. Soit c'est vous, soit c'est une énergie extérieure. C'est pas l'envie qui manque de vouloir partir dans un nouveau projet qui nous tient à cœur et sur lequel on est prêt à s'investir et à travailler dur et fort. Donc soit c'est vous qui traînez un petit peu avant de pouvoir vous positionner, soit le positionnement il a été pris, mais on attend peut-être quelque chose. Hein. Les choses prennent du temps, prennent du retard, etc. Et à ce moment-là, c'est pas forcément de notre fait, mais d'une énergie extérieure. Mon petit doigt me dit, moi, que c'est plutôt vous, mais bon, après, l'un n'empêche pas l'autre. Puisque, en fait, vous avez le rat. Et le rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est voilà le tracas, quelque chose qui nous préoccupe. Alors on est d'accord, hein, soit c'est une lenteur par rapport à un projet qui nous tient à cœur et plus les choses traînent, plus ça nous tracasse, plus ça nous stresse, c'est possible. Mais moi, mon petit doigt me dit que c'est vous qui êtes tracassé et que du coup ça ralentit le processus. Parce que si je suis pris dans le mental, si j'ai peur de me tromper, si j'ai peur de me positionner, de prendre cette décision, j'ai envie de dire sans retour en arrière, automatiquement je vais peut-être voilà pas forcément prendre la décision rapidement, mais je vais bien maturer, je vais bien réfléchir avant d'agir. Donc on a du rat, on a du stress, on a de la préoccupation sur une décision responsable, mature et sage qu'on doit prendre. Ça peut concerner le passé avec l'énergie du grand-père, hein, accessoirement. On continue avec l'annonce. Bien. Intéressant, on a la carte de la croix, on a la carte de la tour et la carte de la maison. Alors, au niveau du message, du second message, énergie centrale, la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes. C'est également le fait de couper avec quelque chose. Hein. Il y a une notion de rupture, de séparation, mais également, et là aussi c'est intéressant, on va nous parler de prise de hauteur. Je vous en parlais ici de prise de hauteur. Hein. On regarde les choses sous un autre angle. Cette énergie, elle vous invite à visualiser le meilleur. Quand je vous disais qu'ici, pour moi, ça doit être vous qui êtes tellement entre guillemets tracassé que du coup on prend pas cette décision ou tout du moins on retarde cette décision mature et sage. Et ici on vous invite à prendre de la hauteur et à visualiser le meilleur plutôt que de regarder le pire. Et si on regardait le meilleur, si je prends cette décision plutôt que d'imaginer tous les voilà le pire du pire du pire, plutôt que de voir le verre à moitié vide, et si je le voyais à moitié plein. Pour moi, c'est concrètement ce qui se passe là. On visualise le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'immensité des possibilités, sur l'immensité de ce qui m'attend, de ce qui m'appelle. Donc on visualise le meilleur. On nous reparle ici de ce qui se passe au fond de vous. Alors on nous parle de la maison, du foyer, de l'habitat, oui, mais on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Donc on écoute ce qui se passe au fond de soi, on reconnaît ce qui se passe au fond de soi pour faire le lien avec le stéthoscope qu'on a eu tout à l'heure. Ça prend du temps de reconnaître, de regarder ce qui se passe. Il peut s'agir donc d'une décision ou en tout cas de démarche que l'on fait par rapport au logement. Pour certains, je vous parlais de démarche ici du logement. Peut-être que
la décision, on l'a prise, hein, de vouloir quitter le logement dans lequel on est, mais on attend le feu vert pour pouvoir enfin déménager. Ça peut être ça, hein, dans certains cas. Je vous parle de ça, puisqu'on a la carte de la croix. Ici, il y a quelque chose de pesant. J'ai l'impression qu'on attend de pouvoir annoncer ou qu'on attend une annonce, d'accord? La carte du cavalier, je vous l'ai dit, hein, soit c'est moi qui annonce quelque chose, soit c'est l'annonce ici d'un nouveau cycle pour vous. Mais on voit quelque chose qui est pesant, on voit quelque chose qui est tracassant. Donc soit c'est vous, soit c'est à cause d'une énergie extérieure qu'on se retrouve dans cette situation. Hein. Si j'attends peut-être des nouvelles par rapport à la vente de ma maison, j'attends des nouvelles de l'agence immobilière pour voilà, savoir si ma maison a été vendue, si ceci, si j'ai un acheteur, etc., etc. Et que dans cette attente, là, évidemment, ça pèse. On attend cette annonce, hein, on attend le coup de fil de l'agence immobilière. Ça peut être un cas de figure. Deuxième cas de figure, je vous le disais, ça peut être vous, d'accord? On est pesé, on est tracassé par une situation dans laquelle on est. Au fond de soi, on ressent l'appel, j'ai envie de dire, de l'aventure, mais le stress, l'angoisse, les préoccupations peuvent dominer et à partir de là, ralentir le processus de décision qu'on a à prendre. Donc le voyage. La maison. Ok, on est hyper raccord. On est hyper raccord. Bon, les béliers. On a la chance. C'est pour cette fin du mois d'août une opportunité chanceuse. Tiens, une opportunité chanceuse à saisir, à s'offrir. Hein. Ici, la chance est de votre côté. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui vient vers vous, je saisis. Hein. Pas de problème là-dessus. On nous parle d'une chance qui concerne le foyer, la maison, l'habitat, la famille. Hein. Maison ici représentée, on en parlait là. On voyait ici, hein, on attend peut-être le feu vert par rapport à quelque chose qui concerne le logement. Ici, j'ai une opportunité chanceuse pour moi, pour ma famille, d'accord, pour ma maison, pour mon foyer. Et j'ai certainement une occasion de m'en aller, hein, puisqu'on a la carte du voyage. Le voyage, c'est bon, on va pouvoir s'éloigner, on va pouvoir prendre de la distance. Donc, je ne serais pas surprise qu'il y ait des bonnes nouvelles qui arrivent pour des béliers qui attendent probablement des bonnes nouvelles pour leur famille, pour leur foyer. Je donnais l'exemple du déménagement, mais quelles que soient les nouvelles qui ont un lien avec des démarches que vous avez faites pour vous, pour votre famille. Allez, septembre. On y va. Allez, septembre 2024 pour les béliers. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Qu'est-ce qui vous tient à cœur comme ça, les béliers, hein? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quelles sont les démarches là sur lesquelles vous travaillez? Démarches qui font plaisir? Démarches d'aller vers autre chose, une nouvelle aventure, s'éloigner? Allez les béliers, septembre 2024. Regardez-moi ça, dites donc, on nous reparle encore de ce qui fait chavirer votre cœur là. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ou qui c'est, mais dites donc, votre cœur bat fort pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ça, c'est clair, net et précis. Dites donc, il y a quand même un sacré paquet de cartes pour qu'on retombe 2 fois dessus. C'est quand même pas un hasard. Allez. On continue, on nous parle de l'hôpital. Alors, j'ai envie de dire que il y a un peu d'eau dans le gaz, mais ici, voilà, il y a une forme d'inconfort, il y a une forme d'instabilité, une forme de tension, là. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé justement au mois de juillet, ce qui vous tient à cœur? Il y a un petit inconfort, un petit problème. Allez, on va aller voir, pas de panique, les béliers, on ne panique pas. Bélier, septembre, les nuages, des doutes et de la confusion. Ok. Doute et confusion par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport à un coup de cœur. Coup de cœur, ça peut être pour un logement. Hein. Tout à l'heure, quand on voyait là de l'opportunité chanceuse, de l'annonce, peut-être nous hein, qui faisons enfin je dis nous, moi je suis pas bélier, mais quand je dis nous, je dis vous. C'est peut-être vous qui faites une proposition, d'accord? Vous avez vu un logement, le logement de vos rêves, vous vous êtes positionné et voilà, on attend de savoir si notre offre elle va être acceptée. Ça pourrait être ça, hein, d'accord? La chance, regardez-moi ça. On a quand même eu le trèfle tout à l'heure, hein, la carte de la chance. Allez, pour les béliers.
septembre 2024. Septembre 2024. Allez, septembre 2024 pour les béliers. Septembre 2024 pour les béliers. La clairvoyance, la lucidité. Les béliers, vous êtes lucides. Vous voyez très très clair la situation. Vous la voyez claire, en tout cas vous la verrez claire, hein, puisqu'on est arrivé en septembre, là, les choses seront claires pour vous. Et on retrouve, incroyable votre carré, et on retrouve l'instabilité, c'est les mêmes, hein, d'accord? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu d'eau dans le gaz, il y a quelque chose là qui vient un peu mettre de la tension. On ne panique pas, je vous l'ai dit, ça va bien se passer, vous voyez bien, c'est parfait, on y va. Alors, mois de septembre, d'accord. Alors, bon, il y a certainement quelqu'un en face de vous, hein, pour en tout cas une partie des béliers qui nous regardent. On démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le hasard, hein. Ici, on nous parle du hasard, on nous parle d'une surprise, de quelque chose d'inattendu, des pièces du puzzle qui se mettent en place. On nous parle a priori de quelqu'un, puisque vous avez l'énergie du chien. Tout à l'heure, on parlait, hein, de quelqu'un ou de quelque chose qui fait battre votre cœur. Avec l'énergie du chien, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un en face de vous, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère. S'il n'y a personne en face de vous, s'il ne s'agit pas d'une relation sentimentale, dans ce cas-là, on va parler de vous, de vos qualités, de votre honnêteté vis-à-vis de vous-même, d'être la personne sur qui compter pour concrétiser ce qui vous tient à cœur. Et on nous parle de la harpe, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie au fond de moi, hein, l'harmonie retrouvée, quelque chose d'harmonieux, de vibrant. Ça peut avoir un lien avec les arts, la culture, la créativité, pour certains béliers. Pour d'autres, de manière générale, on est bien dans ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, ça peut être quelqu'un, d'accord? Cette relation me fait vibrer. Voilà, il y a quelque chose d'intense à travers cette histoire d'amour, pour certains. Dans tous les cas, on nous parle des vibrations harmonieuses cette chose ou cette personne qui est en face de vous procure à l'intérieur de vous. Maintenant, on voit néanmoins cette notion d'instabilité. Est-ce qu'il y a un événement au mois de septembre qui vient un petit peu mettre un peu la pagaille? C'est pas exclu, d'accord? On a quand même ce loup ici qui apparaît. Et on a un événement là. J'ai le sentiment, hein, pour certains béliers, que voilà, peut-être que cette histoire d'amour qui a pu démarrer au mois de juillet, ou cette chose qui fait battre votre cœur, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit découvert, quelque chose qui va venir déstabiliser, d'accord, la situation dans laquelle on est, hein. La carte de l'hôpital, c'est l'instabilité, c'est l'inconfort, etc. Donc si je suis dans une relation avec quelqu'un, s'il y a quelque chose en tout cas qui fait battre mon cœur, je ne serais pas surprise qu'il y ait des choses qui soient peut-être découvertes, d'accord? Ici, comme on le voit là, c'est pas forcément grave, d'accord, comme on l'a vu, puisque derrière on a effectivement la chance, on retrouve cette notion d'instabilité, mais je sais pas, c'est un petit peu comme si on découvrait qu'il y avait ça, et pourquoi tu me l'avais pas dit avant, etc., etc. C'est comme si on découvrait par nous-mêmes peut-être quelque chose. L'encre. Ben voilà, vous voyez, il y a bien des choses qui sont pas dites, c'est ça. Et ouais, ok, bon, d'accord. Donc, les béliers, c'est clair. Pour moi, on s'adresse à des béliers qui vont découvrir quelque chose. On retrouve ce livre fermé. Le livre fermé et la harpe, il n'y a pas photo. On est sur des secrets, on est sur des mystères, on est sur des choses cachées. Ce livre est fermé. C'est le livre des secrets. Et ici, il y a bien un événement inattendu. Alors, à la rigueur, vous découvrez quelque chose, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui découvre quelque chose sur vous. D'accord ? Ce qui est certain, c'est que ça va venir mettre un peu la zizanie, cette histoire, d'accord? On a quand même l'hôpital ici, l'inconfort, les hauts, les bas, on a des conflits ici avec quelqu'un et on retrouve l'instabilité. Donc très clairement, ce qui va être découvert là, ça va venir secouer un peu l'équilibre qui était établi. La stabilité qu'on avait trouvée. L'encre, hein, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. En l'occurrence, on voit que cette stabilité, elle est pas menacée, mais elle est un peu perturbée. Néanmoins, on voit une opportunité chanceuse, donc c'est ce que je vous disais. Pour moi, il n'y a rien de grave, mais ça vient un petit peu déstabiliser l'ordre qui était clairement là. Donc on retrouve cette instabilité là, on a le temps, on a l'échec,
Et on a les accusations. Oh là 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 là. Bon. Alors, bon. Ok. Et on a la psychologie. Ok. Donc, les béliers, fin du mois de septembre. Bon, ça commence à prendre une tournure un petit peu moins sympathique. On démarre avec l'énergie de l'échec. L'échec, c'est l'insatisfaction, c'est l'échec, hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas. Voilà, échec et mat. Ici, j'ai envie de dire, les dés sont jetés. On a effectivement les accusations, on a les conflits avec quelqu'un, il y a des reproches qui sont effectués. Alors, je ne sais pas ce qui est découvert, très clairement, hein, j'ai pas les détails ici, mais on voit qu'il y a des reproches. On voit qu'ici, ce qui a été découvert, pour moi, effectivement, ça risque de mener vers la fin d'une situation, hein. On n'est pas dans la fin, dans la séparation, dans la rupture, mais on en arrive quand même au constat d'échec. On en arrive à un constat que, bon, ce qui a été découvert là, ça semble être menaçant pour la suite de l'équilibre de cette relation. Instabilité comme on le voit là, on le voit ici. À mon avis, ça va être difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va demander des efforts. Ça va demander certainement beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour faire en sorte de ramener l'équilibre. Je dis pas que c'est impossible. On l'a vu. Il y a une opportunité chanceuse ici, une opportunité chanceuse probablement, hein, de faire la lumière sur ces zones d'ombre comme on l'a vu là. Mais voilà. Ici, bon, après, il faut aller voir un tirage particulier, hein, pour avoir plus de détails et savoir qui ça concerne en particulier. Mais a priori, on est quand même sur quelque chose ici qui ne fonctionnera malheureusement pas du fait des accusations, du fait des reproches. Voilà mes béliers, écoutez, j'aurais préféré finir sur une note un petit peu plus joyeuse. Et puis voilà, vous proposer des cartes un petit peu plus joyeuses, je l'aurais fait avec plaisir. Malheureusement, voilà le constat final. Les béliers, malgré ces derniers messages, je vous souhaite néanmoins, évidemment, d'excellents mois à venir. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, bien entendu, et que seule une guidance particulière pourra démêler le vrai du faux, vous concernant, vous en particulier. Les béliers, je vous souhaite encore une fois donc de très beaux mois à venir. Si vous souhaitez aller plus loin, allez regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.